Bonjour et bienvenue sur la Web TV MMI de Laval. Je suis très heureux de vous présenter cette émission qui parlera d'alternance et des métiers après la formation MMI. Restez connectés, on se retrouve dans quelques instants. Nous recevons des invités, Madame Piroli, responsable des études en MMI, qui nous parlera donc davantage de la thématique d'aujourd'hui avec l'avis d'une étudiante Alix, donc alternante en chargée de communication. Elle nous parlera donc de son ressenti sur cette expérience. Et pour finir, Augustin, membre de l'équipe C, qui quant à lui nous parlera de son parcours en tant qu'ancien MMI. Donc déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau. J'espère que vous êtes bien installés. En tout cas, voilà. Ce fauteuil est très Tout va bien. Tout va bien. On va revenir un petit peu sur la thématique d'aujourd'hui. Donc l'alternance, c'est les métiers MMI. Donc je ne sais pas si vous connaissez le métier d'UI UX designer. Je pense que pour votre part, ça devrait être le cas. Mais pour les personnes qui nous regardent, je vous invite à découvrir ça avec nous sur le plateau. Nous nous sommes rendus dans les locaux de la Cité du Film-Moment pour rencontrer un UX designer afin d'en découvrir davantage sur son métier. Alors moi je suis Frédéric, j'ai 12 ans d'expérience en tant qu'UI UX designer. Je travaille à l'agence BabaWeb. UI UX designer, c'est un mix entre le métier de spécialiste UI designer et UX designer. Donc l'UX designer, UX pour expérience utilisateur, c'est lui qui va réfléchir à la solution qu'on va mettre en place, comment sera utilisé le produit. Et du coup, lui va réfléchir à comment l'utilisateur va être amené à utiliser l'application, la solution, en fonction de ses besoins. L'UX designer va vraiment se concentrer sur l'intérêt de l'utilisateur. L'UI designer, lui, va se concentrer sur l'aspect graphique de la solution. Je suis amené à travailler en fait avec les développeurs, mais aussi les chargés de projet, ceux qui sont en amont du projet. Donc, je suis amené à faire des cahiers des charges, des cahiers techniques, des wireframes. Les wireframes, c'est placer globalement les éléments à tel endroit. Une fois que le wireframe est terminé, on passe à la partie UI design. Donc là, c'est vraiment le design pur. Je vais choisir la typo, je vais choisir la couleur. Je vais choisir si je fais quelque chose d'épuré, quelque chose de très condensé. Ou alors, est-ce que je vais prendre de la place? Est-ce que j'ai le client a des photos? Est-ce qu'on peut faire des photos? Tout ça pour servir, encore une fois, l'utilisateur. L'utilisateur est vraiment au cœur du projet. C'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur l'utilisateur. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'UX design ? Pour ceux qui aimeraient devenir UI UX designer, le premier conseil que je donnerais, c'est de faire beaucoup de veille. De veille sur les nouvelles tendances, les nouvelles technologies. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de connaître l'ensemble des métiers. Si la personne sait que face à un client, il y a certaines difficultés, eh ben, elle va le comprendre, pouvoir l'anticiper. Et du coup, il y aura une meilleure osmose entre les différentes équipes. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de s'intéresser à la psychologie sociale. Les utilisateurs ont différents besoins, ont différentes façons d'utiliser, donc s'intéresser aux gens, tout simplement, à comprendre leurs besoins. Voilà, c'est s'intéresser aux gens, tout simplement. Ceci n'est donc qu'un tout petit aperçu des métiers MMI. Ils sont riches et variés, il vous en reste encore plein à découvrir. Sachez que l'alternance est une solution à cela. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour en parler. Madame Piroli, j'aimerais vous poser quelques petites questions pour aider ou guider les personnes qui nous regardent. Donc, depuis le début de l'émission, je parle d'alternance, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est concrètement ? Alors, au département MMI, l'alternance existe depuis une quinzaine d'années à peu près. Et en fait, les étudiants font leur deuxième année d'alternance simplement, donc c'est ouvert simplement en deuxième année. Donc l'idée de l'alternance, c'est bien de se former d'un point de vue professionnel et d'acquérir une expérience professionnelle tout au long de l'année sur un rythme à peu près de 15 jours. D'accord. Il y a 31 semaines exactement en entreprise quand on fait sa deuxième année en alternance. Ça marche. Et du coup, l'alternance, c'est pour faciliter l'insertion professionnelle après la formation ? Oui, alors il y a des statistiques qui prouvent que quand on a fait l'alternance, c'est plus facile après de s'intégrer dans le monde professionnel. En tout cas, il y a une insertion peut-être plus rapide, même si dans le domaine du multimédia, il y a quand même
de l'emploi, même si on n'a pas fait d'alternance. Mais c'est vrai que c'est une facilité en fait pour la suite. D'accord. Et on remarque du moins à l'IUT qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui souhaitent faire une alternance. Oui. Comment vous faites pour tous les aider? Alors, on est appuyé par le service alternance de l'IUT. Donc cette année, on a une montée en puissance des effectifs, puisqu'on a augmenté de 50% à peu près, pratiquement, parce qu'on est passé de 18 à 27 là, cette année. Donc il y a un accompagnement de la part du service alternance qui fait du coaching et qui diffuse aussi un certain nombre d'offres d'alternance qui sont validées en fait en amont par la direction de la scolarité. Donc je valide en fait les offres qui sont proposées et mises à disposition pour les étudiants, parce qu'il faut que les offres correspondent aussi à la formation. D'accord. Justement, je vous propose qu'on aille voir Benoît, du coup, Oui. qui a été interviewé par notre équipe. Donc c'est une des personnes qui a voulu faire une alternance. Donc il s'est retrouvé à Caen en développement web. Donc je vous propose qu'on regarde son ressenti sur cette expérience. L'IUT de Laval propose une formation MMI qui peut se faire en alternance dans des domaines liés au multimédia. Partons à la rencontre de Benoît, un étudiant qui a choisi de faire sa deuxième année en apprentissage. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis actuellement en MMI à Laval et en alternance en développement web à l'entreprise caennaise qui se nomme Oupop. Les différentes missions qui me sont affectées au sein de l'entreprise, c'est en fonction de ce qu'on a à me donner, des corrections de bugs, ça peut être des nouvelles fonctionnalités, ça se décide généralement en début de semaine et ensuite on se répartit les tâches entre alternants et entre employés. Je démarre le matin avec une mission qu'on me donne. Généralement, il faut que je l'ai fini en fin de journée, mais majoritairement, ma mission, c'est vraiment de faire sur tout au long de la journée, poser des questions à mon maître d'apprentissage, et voilà. Donc, ce qui me plaît le plus dans le poste de développeur web, c'est vraiment de développer des applications, développer des fonctionnalités, créer quelque chose de fonctionnel, et se rendre compte à l'après que ça marche. C'est une satisfaction, je trouve. À côté de l'entreprise, Benoît a aussi sa vie en tant qu'étudiant à l'IUT. Il y retrouve ses professeurs ainsi que ses camarades, des enseignements qu'il réutilise en entreprise. Donc les temps partagés en entreprise et à l'école, c'est 2 semaines, 2 semaines. Généralement, certains professeurs nous donnent du travail à faire pour les 2 semaines qui suivent. Donc ça nous prend un peu de temps, mais on essaie de faire ça quand on peut. Donc ce que MMI m'apporte dans mon entreprise, eh bien pas grand-chose en réalité, c'est plus l'inverse qui se produit. C'est généralement l'entreprise qui m'aide à développer mes compétences et à réussir ma formation. Alors j'ai choisi l'alternance pour une raison particulière, donc c'est vraiment l'expérience que ça m'apporte donc pour la formation, mais aussi pour moi-même et pour le futur, et aussi le fait d'être rémunéré, c'est quand même un sacré avantage en tant qu'étudiant. Si j'ai un conseil à donner, c'est si vous pouvez faire une alternance, foncez parce que c'est vraiment très utile et ça vous servira pour votre futur. L'alternance paraît bénéfique en tout point aux étudiants. On y retrouve un parfait équilibre entre l'apprentissage en entreprise et les cours à l'IUT. L'alternance peut également être un tremplin dans la future vie professionnelle de l'étudiant. Vous venez de voir un point de vue intéressant sur un des aspects de la formation MMI. Alix, profitons de ta présence pour entrer un petit peu plus dans les détails sur la recherche d'alternance. Comment s'était passé pour ta part, les moyens de contact que tu as utilisés, les difficultés que tu as eues? Tout d'abord, concernant tout ce qui est la recherche, j'ai postulé à près de 30 voire 40 offres, que ce soit des candidatures spontanées ou des offres publiées par l'IUT ou autres. Donc j'ai cherché également sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est LinkedIn, etc. Pour ma part, je trouve qu'il faut être quand même assez motivé pour trouver une alternance, surtout qu'on est quand même pas mal à chercher. Donc il faut avoir une certaine motivation et vraiment ne rien lâcher, surtout face au refus. Donc il faut être conscient que ça prend quand même un certain temps de recherche et il faut s'y prendre quand même assez en avance. Ça marche, mais du coup, tu as eu beaucoup de difficultés à trouver une alternance, mais est-ce que l'alternance te permet de mieux développer tes compétences qu'en initiale? Ce qui est bien, c'est que ça me permet d'appliquer ce que j'ai vu en théorie, donc que ce soit en audiovisuel, en graphisme, en communication. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment suivre les projets du début à la fin, notamment pour le print.
vraiment tout ce qui est échange avec l'imprimerie, notamment dans le cadre d'impression de maquettes par exemple. C'est vraiment enrichissant puisqu'on passe vraiment d'un côté scolaire à un côté vraiment professionnel. Donc c'est vraiment enrichissant. Ça marche. Du coup, on voit bien qu'MMI nous apporte des compétences qui ne nous laissent pas sans emploi. Donc je vous propose une dernière interview avec Stan, un ancien MMI, membre de l'équipe C en tant qu'infographiste. Donc j'espère que cela vous aidera à vous projeter dans votre parcours professionnel. Nous partons à la rencontre de Stan, ancien MMI, maintenant auto-entrepreneur. Moi c'est Stanislas Leroyer, donc je suis gérant de l'équipe C, une agence de com qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas de journée type pour un infographiste, surtout nous dans notre cas où c'est un groupement de freelance, où on n'a pas forcément tout le temps des clients, mais en général on se garde toujours un temps pour l'échange avec les clients, pour la créa graphique et pour suivre les dernières tendances. Les tâches que je peux être amené à faire au quotidien, ça va de la création de logos à la création de flyers, des affiches. Je fais aussi beaucoup de préparation de fichiers pour tout ce qui est motion design, parce qu'il y a beaucoup de travail en amont sur la prépa pour faciliter le travail après des motion designers. Au quotidien, Stan réalise divers travaux avec ses collaborateurs. On a tout type de clients, la majorité c'est des entreprises qui veulent mettre à jour leur support de com ou alors toute leur identité. Sinon c'est sur des événements type salon de l'habitat. C'est plus les chefs de projet et les commerciaux qui vont échanger avec les clients pour spécifier la demande. Nous on est vraiment entre guillemets au bas de la chaîne et on est vraiment à l'exécutif pur et dur. Ce que j'aime dans mon métier, c'est de voir le rendu final sur les supports, type des grandes affiches qui peuvent être imprimées dans des villes, etc. Pour des événements ou même des petites cartes de visite qu'on voit passer. Nous, on les revoit passer après quand elles sont livrées aux clients, donc c'est toujours sympa. Il faut savoir que Stan n'a pas uniquement la casquette d'infographiste, il gère l'agence avant tout. Augustin, du coup membre de l'équipe C, ancien MMI aussi. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît ? Oui, alors moi justement j'ai fait MMI entre 2018 et 2020. Donc à la suite du diplôme, je suis parti à Rouen en licence professionnelle chargée de communication à l'ISD Flaubert, en alternance justement. Et ça m'a permis d'être à la fois à l'école pour voir tout ce qui était communication, vraiment dans la théorie, etc. Et à côté, pour mon alternance, j'étais vraiment dans le graphisme et dans la réalisation de visuels, de communication sur les réseaux sociaux, de réalisation de design de produits, etc. Donc j'imagine que tes études ont été un apport assez bénéfique parce que tu es à la tête de l'équipe C du coup avec 2 autres collègues. Comment et pourquoi vous avez décidé de la créer cette boîte ? Alors comment et pourquoi tout a commencé ici en fait, à MMI où j'ai rencontré Stan, donc mon collaborateur, mais avant tout mon ami avant. Donc on s'est rencontrés en MMI, on s'est toujours dit qu'on allait à terme faire quelque chose, on voulait faire quelque chose sur Laval et l'opportunité s'est montrée à nous quand moi j'étais à Rouen, donc j'ai quitté mon poste, j'ai fini mon contrat mon CDD, je suis revenu à Laval pour me lancer avec Stan et Nathan. Comme ça on a chacun nos spécificités et on se complète assez bien pour gérer l'agence. Et qu'est-ce que cette expérience t'apporte du coup d'être entrepreneur à 3 ? C'est top parce que je pense qu'il faut, quand on se lance à plusieurs, il faut vraiment être sûr avec qui on se lance. Nous, on se connaissait tous les 3 depuis déjà un moment. Avec ça, on se connaissait depuis MMI. Nathan a 1 an de moins que nous, du coup, on l'a aussi connu ici. Donc, il faut vraiment, je pense, bien se connaître et se lancer. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment y aller s'il y a l'opportunité de le faire. Là, on n'avait pas énormément de risques, donc on l'a fait. Après, c'est vrai que ça peut faire peur de se lancer. Mais MMI offre pas mal d'outils pour pouvoir le faire, que ce soit au niveau de la communication, du design, du développement web. On a pas mal d'outils, donc je pense que si quelqu'un veut se lancer, je peux que l'encourager, quoi. En tout cas, je trouve ça très courageux d'avoir fait ce choix. Merci. Et puis je pense que comme tu l'as dit, il faut oser entreprendre, surtout jeune. En tout cas, merci de votre témoignage à vous 3. Ces discussions étaient très enrichissantes. Et avec la totalité des contenus qu'on vous a proposés, vous avez pu voir une bonne partie de la formation MMI sous l'angle de l'alternance. En tout cas, je remercie aussi l'équipe d'animation et de technique qui a fait un superbe travail. Quant à vous, je vous souhaite une bonne recherche d'alternance si cela vous a convaincu. À très bientôt pour une prochaine émission.